Décembre 2020, présentation du Decathlon ST500, c'est la V2 avec une électronique qui fonctionne maintenant. J'ai fait plus de 4000 km avec et je vais vous parler des points forts et des points faibles de ce vélo. Alors point fort, le prix, très intéressant. C'est un excellent vélo pour faire de la ville. Il a des gros pneus qui sont bruyants, donc ça permet aussi aux piétons de se signaler. Et bien 15-20 mètres avant, les gens souvent se retournent parce qu'ils m'entendent. Et ça, c'est vraiment très pratique. C'est un vélo qui est parfaitement adapté aux villes, puisque les villes sont partiellement défoncées avec des travaux en tout genre. Il y a du gravier, il y a de la boue. Ici aussi, on est au bord du lac Léman. Donc on a de la neige, en tout cas sur le sommet du Jura. Et parfois aussi en ville. Donc c'est un vélo qui est vraiment très bien. Euh, Motorisation arrière, c'est du Bafang, moteur chinois, enfin comme beaucoup de productions. Il fait le job. Les problèmes d'étanchéité ont été réglés. Les pneus fonctionnent très bien, sont de bonne qualité. J'ai eu une fois une crevaison, mais bon, c'est une épine de ronce qui est passée entre les crampons. Donc ça fait du bruit, on perd un peu en puissance, en énergie avec ces crampons, mais globalement c'est très efficace. Le pédalier, il n'y a pas grand chose à dire. Les roulements sont plutôt, on va dire, qualité basse. À partir de 4000, là je suis obligé de graisser assez fréquemment. On commence un petit peu à entendre des à-coups. J'ai rajouté un guide chaîne qui ne sert pas à grand chose, mais c'est une jolie gueule. J'ai changé la cassette arrière parce que le modèle de chez Decathlon était vraiment de très mauvaise qualité. Après 600 ou 700 km, les pignons étaient usés. Là j'ai mis du Shimano moyenne gamme et ça fait bien le job. Sinon c'est tout ce que j'ai changé. Évidemment les pédales, puisque les pédales d'origine en plastique, quand c'est mouillé, la chaussure elle glisse. Donc bon, ces pédales, je les ai achetées chez Decathlon aussi. J'ai rajouté un amortisseur de selle puisque c'est un semi-rigide et sincèrement c'est pas fait pour faire du VTT, hein. Vous allez vous défoncer le fondement pour parler technique. Voilà, mais ces amortisseurs, quelle que soit de tige de selle, fonctionnent très très bien et éliminent les chaos de la route. La batterie 420 watts est largement suffisante pour une utilisation semi-urbaine, balade en forêt. Vous pouvez raisonnablement faire 40 à 50 km avec, en étant en version 2, version 3 de puissance. Je n'ai pas voulu changer les freins à disque, donc là c'est du cheap, pas cher, frein à câble, mais ça marche très bien. Si vous faites vraiment de la descente, en sachant que c'est pas vraiment un vélo avec un amorti, vous pouvez mettre du disque. Mais là j'ai voulu le garder dans son état d'origine et de ne pas faire d'investissement dessus. Le fait que ce soit Decathlon, c'est un peu une marque dévalorisée, hein. En tout cas ici en Suisse, si vous avez un Decathlon, probablement vous dormez sous les ponts. C'est à peine ironique ce que je dis. Mais ça a l'avantage que on peut en tout cas l'espérer, c'est pas le premier vélo qui va se faire taxer si vous l'attachez en ville. Donc ça a aussi des avantages. Pour le prix, je dirais que la perte est toujours énervante, mais elle est raisonnable. La suspension, c'est vraiment du bas de gamme. Ça fait le job en ville, les trottoirs, tout ça. Faut pas en espérer grand chose de plus, hein. C'est pas très souple, je dirais, par rapport à des suspensions un peu plus coûteuses. Mais bon,
ça fonctionne. Ici la commande, bon je vais pas revenir sur le sujet. Là on voit le kilométrage et puis les puissances. Raisonnablement, moi je suis toujours en 2 et puis 3 si vraiment il y a des montées. Mais je fais majoritairement, même la plupart de mes trajets en 2. Autre chose, le service après-vente Decathlon est très aléatoire. J'ai eu une mauvaise expérience dans le magasin où je l'ai acheté à Annemasse. Alors ils sont tous très gentils, mais par exemple les propulsions, les vélos comme avec une motorisation à l'arrière sollicitent beaucoup plus les rayons que les moteurs centraux. Alors ces rayons sont pas franchement renforcés, c'est un petit peu du... Enfin c'est l'impression que ça me donne, c'est un peu du standard, donc j'en ai pété déjà, j'en ai pété 2. Le magasin d'Annemasse m'a fait tout un cinéma en me disant qu'il fallait renvoyer le vélo au dépôt parce qu'en fait ils réparent pas les vélos électriques, c'est renvoyé dans des dépôts disséminés dans la France, hein. Et j'aurais dit quand même, écoutez, c'est un petit peu exagéré, moi le rayon je le change moi-même. Bon, ils n'ont jamais voulu entendre parler de quoi que ce soit. Le Décathlon, paradoxalement à Narbonne, a été vraiment extrêmement sympa. L'employé m'a donné des rayons, mais d'une gentillesse absolument incroyable. Donc le service après-vente est, de mon point de vue, voilà, ça dépend sur qui vous allez tomber. Certains vont vous regarder en disant que vous avez un vaisseau spatial et puis que c'est impossible de le réparer vous-même. Et puis d'autres sont un peu plus de bon sens et vont très gentiment vous aider. Voilà, donc ça c'est mon expérience. Le Décathlon d'Annemasse, je dois avouer que ça m'a un petit peu surpris. Voilà, bon, maintenant, peut-être qu'ils avaient leur raison, mais en ce qui me concerne, c'est compliqué de les comprendre. Donc, apprêtez-vous à, si vous êtes un peu bricoleur, c'est pas très compliqué à changer potentiellement 1 ou 2 rayons par rapport à ce type de vélo. Voilà, globalement, je suis passé un petit peu sur toutes les modifs, j'en ai oublié une. Il s'agit du plateau avant, je l'ai changé, j'ai rajouté un plateau qui est, je crois, je me rappelle plus, mais je crois que c'est un 32 dents. Il est un petit peu ovale. Voilà, donc il faut, pour changer ça, il faut bien vérifier l'anthrax, c'est-à-dire l'écartement des vis. Et puis ça peut se commander. Alors voici les références du plateau. Donc c'est un 34 dents, alors que le plateau original est un 32. Ceci permet d'avoir une fréquence de pédalage plus basse, ce qui est pratique quand on fait de la ville comme moi, où il y a parfois des longues lignes droites et puis on n'est pas tout le temps à califourchon sur le vélo. Voilà, ça c'est pratique pour faire le 25 km/h. Par rapport aux capteurs de mouvement qui sont dans le pédalier, il y a un temps de retard qui est assez important sur le ST500. Si vous faites du tout-terrain, vous allez parfois potentiellement perdre l'équilibre si vous attendez la puissance. Voilà. Donc on n'est pas dans du haut de gamme. C'est une critique vraiment quand on fait du tout-terrain. Sinon, pour le reste de l'utilisation, ça ne change pas grand-chose. Comme beaucoup de vélos urbains, j'ai mis un antivol, histoire de pouvoir revenir à la maison en ayant mes fesses sur une selle et non pas de pédaler pendant 15 km. Voilà, ça peut être pratique. Le bouchon qui permet de charger la batterie
Là, le lien plastique, la sécurité plastique qui le maintient à la batterie a cassé. Voilà, bon, on est de nouveau dans des conceptions malheureusement pas sur le long terme, je trouve ça dommage. Mais un petit élastique, c'est pas esthétique, mais ça fait le job. Voilà, merci de votre attention. Et puis, un bon vélo, un bon rapport qualité-prix, mais vraiment à ne pas utiliser en tout terrain. Sincèrement, je l'ai fait une fois sur des modes de terre, c'est vraiment l'enfer. Donc, mais par contre, pour du semi-urbain, la campagne, très bien. Vraiment, rien à dire.